Et si le Roi Lion n'était pas un simple dessin animé, mais un conte initiatique qui parle de ton monde intérieur, du voyage de ton âme vers sa purification, de la chute et de l'oubli jusqu'à la victoire sur ton ego, et le retour à la lumière. Au commencement de l'histoire, l'âme naît dans la lumière au royaume de Mufasa. C'est l'état primordial, la pureté originelle où tout est ordre, le soleil se lève, les animaux chantent, l'harmonie cosmique règne. Simba, l'enfant, symbolise l'âme qui apprend le devoir royal. Et tout ça m'appartiendra? Absolument tout. Tout ce qui est dans la lumière? C'est le moment de l'âme vivant encore au jardin d'Éden. Mais l'ombre existe, c'est Scar, l'ego jaloux qui veut le trône sans la lumière. Il flatte, manipule, murmure et suggère d'aller là où c'est interdit. Un cimetière d'éléphants n'est pas idéal pour un prince. Oh, Un cimetière de quoi? Waouh! oh, suis-je bête? C'est parti tout seul. Simba, qui symbolise l'âme, est fasciné par la limite et l'interdit l'attire. C'est le premier pas vers la chute. Nous sommes tous les trois en danger. Quel danger! Oh, moi j'aime le danger. Je me ris du danger. Oh, 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 oh. Puis survient la chute. Mufasa tombe. Mon frère, aide-moi! Longue vie au roi. Dans la lecture ésotérique, c'est la séparation apparente entre l'âme et son principe, qui représente dans l'histoire ésotériquement le symbole de la chute de l'âme. La culpabilité écrase, la peur exile. À partir de là, Simba fuit son royaume intérieur. C'est l'âme chassée du paradis et projetée dans la densité de la matière et du monde physique. Puis vient la rencontre avec Timon et Pumba, alors l'âme se perd dans les plaisirs et le présent en profondeur. Timon et Pumba ne sont pas le mal, mais ils symbolisent l'anesthésie. On comble le vide par le rire, et on oublie la question du sens. Et pourtant, pendant ce temps, le vide demeure, le royaume et le monde intérieur s'achèvent sous le règne de Scar qui représente l'ego. Puis survient Nala qui est le symbole de la mission du retour, comme l'amour et l'intuition qui réveillent. Avec cette phrase symbolique, on a besoin de toi. Nous avons tous besoin de toi. Non, je ne crois pas. C'est ton royaume. Tu es le roi. À ce moment-là, Simba, qui est l'âme, se souvient qu'il n'est pas né pour errer. Il y a un royaume intérieur à relever, une mission à incarner. Et puis, à partir de ce moment, Rafiki, qui est le maître intérieur, surgit. Qui es-tu? Dis-moi plutôt qui tu es. Il ne donne pas de théorie, il montre le chemin spirituel. À travers cette phrase « Suis-moi », le chemin devient expérience plutôt que discours. Et Rafiki le guide vers la vraie connaissance de soi. Et suis le vieux Rafiki, il connaît le chemin. Viens. Dans le reflet de l'eau, symbole du miroir de la conscience, Simba se reconnaît, le Père vit en lui, qui est l'esprit supérieur ou le Ruh. Et à ce moment-là, le rappel du ciel vient à lui. Souviens-toi qui tu es. Ce n'est pas simplement une phrase motivante, c'est l'initiation. C'est le moment où l'âme, à travers le souvenir de son origine divine et de Dieu, s'élève spirituellement. Tu vois, il vit en toi. Simba. Père? Simba, tu m'as oublié. Jamais. Tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. Regarde en toi, Simba. Tu vaux mieux que ce que tu es devenu. Il te faut reprendre ta place dans le cycle de la vie. Comment la reprendre? Je n'ai plus aucun pouvoir. N'oublie pas qui tu es. Tu es mon fils et c'est toi le roi. N'oublie pas. Ici, l'âme reçoit son nom, sa royauté n'est pas usurpée, elle est essentielle. Puis vient le moment du retour et de l'affrontement avec l'ego. Rentrer, ce n'est pas fuir le monde, c'est y ramener la lumière. Et face à Scar, Simba nomme la vérité, la mort de Mufasa. Dis-leur la vérité. La vérité, maître. La vérité est dans l'œil de celui qui... Très bien. D'accord. Je l'ai tué. Dis-le plus fort. J'ai tué Mufasa. L'ego se nourrit du mensonge, la lumière le dissout. Les hyènes représentent les pulsions et pensées chaotiques qui se retournent contre leur faux roi, l'ego se dévore lui-même.
Une fois le combat de l'âme contre l'ego terminé, la pluie tombe, c'est le symbole de la purification. Le royaume intérieur reverdi retrouve ses couleurs, le monde intérieur se réorganise quand le véritable soi et l'âme reprennent le trône. Et Simba devient le pont entre le ciel et la terre. Régner, c'est servir l'équilibre. N'oublie pas. Cette histoire, c'est la tienne. En toi, Mufasa appelle, Rafiki guide, Nala aime, Scar ment et Simba choisit. Tant que l'ego règne, le royaume s'assèche. Mais quand le souvenir revient et que la vérité est dite, la pluie descend et la vie renaît. Souviens-toi de qui tu es et toi aussi entame ce chemin du retour intérieur.